acclamer pour la parole de Dieu pendant que tu t'assois tranquillement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, quand on dit Alléluia et que vous répondez Amen, vous êtes en train d'attirer les paroles relâchées sur votre vie. Amen. Amen. Ayez toujours l'habitude, quand vous êtes dans la présence de Dieu, de participer, d'être partisan du culte. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est un jour de conquête et de victoire. Nous avons commencé depuis 3 semaines notre marathon de prière sous le thème et mon Dieu pourvoira. Nous avons commencé à expliquer les choses qui sont à la base de la provision divine. Et tout au long de ces semaines, nous n'avions pas arrêté de montrer et de démontrer comment Dieu était le pourvoyeur et le bon pourvoyeur. La Bible va plus loin pour dire qu'il va pourvoir selon sa richesse. Et là, j'ai insisté pour dire il n'y a pas de plus grand que Dieu, il n'y a pas de plus riche que Dieu. Ça veut dire, lorsque Dieu pourvoit, lorsque Dieu bénit, il le fait à gogo. Amen. Hein? Amen. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu est le pourvoyeur de la vie. Il est le pourvoyeur du mouvement. Et il est le pourvoyeur de l'être. La Bible dit tout cela vient de Dieu. C'est à cause de la provision divine que tu es en bonne santé ce matin. Il y en a qui ne se sont pas levés ce matin. Mais Dieu a pourvu à ta bonne santé. Et ce matin, tu es dans sa présence. Amen. Amen. Et lorsque Dieu dit qu'il pourvoira à nos besoins, je ne connais pas les besoins de tout le monde ici. Mais je sais que tout le monde a un besoin. Il y a quelque chose pour laquelle tu es là ce matin. Il y a une prière que tu fais ardemment, que tu demandes à Dieu pour que Dieu pourvoie. Est-ce le mariage? Est-ce un voyage? Est-ce des moyens financiers? Est-ce les affaires? Est-ce la santé? Est-ce la promotion? Mais c'est que je sais, il y a au moins une chose pour laquelle tu as besoin que Dieu pourvoie dans ta vie. Et ce matin, parce que nous sommes à la fin de notre prière, la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. Et parce que tu es là ce matin, tu es participant des grâces, des bienfaits et des bénédictions de Dieu. Je ne saurais pas revenir, le message a été tellement long. Mais je vais prendre quelques points. La Bible dit ceci. Dieu appelle Abraham et il lui dit, je vais te bénir. Abraham sort. Si tu sors, je te bénirai. Et Dieu le fait quand même. Parce que lorsque Dieu dit une chose, il l'accomplit. Il va accomplir ce qu'il a dit. Et nous allons voir la postérité d'Abraham par Isaac et par Jacob. Et là, dans la famille de Jacob, nous allons voir un homme. Parce que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Amen. Dieu va commencer la grandeur par toi
Et il va aller jusqu'à Mungu ta ataanza descendance. kufanya wewe mkubwa mpaka atashuka kwa kizazi lako. Amen. Hein? Amen. Il va d'abord commencer à faire de toi un homme grand. Ataanza kwa kufanya wewe unakuwa mtu mkubwa. Et il fera de tes enfants plus grands que na toi. atafanya Toute ta watoto wako postérité wanakuwa sera une postérité wakubwa. des grands. Kizazi yako yote itakuwa kizazi ya watu wakubwa. Mais là, je voudrais expliquer Na hapa mimi nataka fasiria 3 grandes étapes vitu vitatu, dans la vie d'un homme. vitu vitatu vikuu ndani ya maisha ya mtu. Amen. Hein? Amen. La première étape, Ya kwanza c'est l'étape de la prophétie. ni wakati wa unabii. Amen. Tu es ici ce matin. Uko hapa asubuhi ya leo. Un jour, tu as rencontré un homme de Dieu, un prophète. Siku moja ulikutana na mtu wa Mungu. Il t'a dit des Nabii choses. alikwambia vitu. Je suis en train de voir sur ta vie Anasema nimeona hivi juu ya maisha une yako. grande étoile. Mimi naona nyota kubwa. Je vois Dieu t'emmener loin. Mimi naona Mungu akufikisha Je mbali. te vois assis sur un trône élevé. Mimi nakuona unaikala kiti kia juu Je sana. te vois faire des affaires. Mimi nakuona uko nafanya Je te biashara. vois avoir des enfants. Mimi nakuona unakuwa na Je te watoto. vois compter beaucoup d'argent. Mimi nakuona uko na Je te sabia vois pesa être dans nyingi. une grande Mimi maison. nakuona uko mnyumba Je te kabambi. vois dans un grand Mimi véhicule. nakuona mugari ya kabambi. Amen. Amen. Sûrement, Kwa il y ukweli a au moins une parole kuko neno qui t'a moja été adressée par quelqu'un. yenye balikuambia. Dieu a révélé à quelqu'un quelque chose qu'il va faire pour toi. Mungu alifunulia mtu mmoja kitu kile anapenda kutendea maisha yako. Ça, c'est l'une des étapes de la vie. Ile ni vitu ya maisha. Si ce n'est pas la prophétie, Kama haiko unabii, tu as déjà rêvé quand même. Tu as déjà vu un songe. ushakapata ndoto. Tu as rêvé, tu es Ushakalota en Europe, uko Bulaya, en train de tenir des conférences. uko ma conférence. Des années avant même que je réalise que j'étais appelé au ministère. Mbele sana mbele nijue kama niliita kwa hudumu. J'ai rêvé, j'étais dans des grandes assemblées. Nilikuwa na lota niko mbele ya watu wengi sana Et j'enseignais. na niko nafundisha. Mais je ne comprenais pas c'était quoi. Lakini sikukuwa naelewa kama ilikuwa nini. Je voyais ça. Nilikuwa na Et biona cela me revient encore maintenant, pendant que je suis en train de parler. na ile imenirudilia hapa sasa niko nasema. Je me voyais dans des endroits différents. Nilikuwa najua nafasi yenye iko tofauti. Tout le monde était assis Watu wote walikuwa wameketi et m'écoutait. na walikuwa wamenisikiliza. Ce n'était que des rêves. Ilikuwa tu ndoto. Ce n'était que des rêves. Ilikuwa tu ndoto. Il y a l'étape des visions. Kuko wakati wa maono, Où vous avez des visions. unapata maono. Amen. Amen. Hein. Alléluia. Amen. Il y a l'étape des promesses. Na kuko wakati wa ahadi. Amen. Les promesses de Dieu sur votre vie. Ahadi za Mungu juu ya maisha yako. Une fois, vous étiez en train de lire la Bible. Ulikuwa nasoma Biblia, Vous êtes tombé sur un passage. ukafika fasi moja, On ne vous a pas prophétisé. abakukutabiria Vous n'aviez pas fait un rêve. au kulota, Mais vous avez simplement ouvert la Bible. lakini ulifungula tu Vous Biblia êtes tombé sur un passage de la na Bible. ukaangukia mstari moja Sur wa une portion Biblia, de l'écriture. ukaangukia tu Et vous maneno avez moja wa Biblia senti votre esprit être attaché à cette na écriture. ukasikia roho yako inaambatana na ile maneno. Vous lisez beaucoup de choses. Unasomaka vitu mingi, Vous lisez des journaux. unasomaka Et vous majournal lisez deux fois peut-être très souvent la Bible. na unasomaka mara mingi Mais ce Biblia, jour-là, lakini ile siku vous avez lu un passage. ukasoma mstari moja Et ce passage-là na ile a mstari captivé votre esprit. ikakamata roho yako Vous yote, akili avez yako senti yote, dans votre propre ukasikia ndani yako, que ndani ce ya maisha passage yako était une parole Kama que Dieu vous hii adressait. mstari hapa ni Vous avez maneno vu, vous ambayo Mungu avez iko été nakuelezea. convaincu. Et même Uliitika l'Esprit de Dieu vous a na convaincu roho ya Mungu que ikakuitikisha cette parole kama hii maneno était la vôtre. ni yako. Qui a déjà expérimenté ça? Na njo mwenye ashapitia hii mambo. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Ce sont les promesses de Dieu. Ile ni maahadi za Mungu. Dieu ne fait jamais rien Mungu afanyake kitu sans l'avoir annoncé. bila kuitangazia. Alléluia. Notre Amen. Dieu, c'est un Dieu qui parle. Mungu wetu ni Mungu mwana semaka, anaongea. La Bible dit les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais Biblia celles qui inasema sont vitu ambavyo révélées appartiennent vinafichika aux hommes. ni vya Mungu na vitu vinaonekana ni Et vya il nous le watu. révèle. Na Pour que nous anatufunulia puissions savoir ce à quoi il nous appelle. juu tujue nini La njo kwa mission nini que nous sommes anatuita, appelés à accomplir sur kama la terre. tumeitwa kufanya nini hapa duniani. J'aimerais te dire
Ce qu'on t'a dit, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ça vient de Dieu. Ça, c'est la première étape. L'étape des promesses, des rêves, des songes, des prophéties. La deuxième étape dans la vie d'un homme, c'est l'étape de la formation. Amen. Amen. Dans cette étape de la formation, il se passe beaucoup de choses. Il y a un grand écart entre ce que nous avons vu, entre ce que nous a dit, ce que Dieu nous a dit, et la faisabilité ou la réalité, ou l'accomplissement. Amen. Nous nous voyons dans des grandes assemblées, mais nous nous retrouvons quelque part où nous sommes seuls. Tu as vu que tu étais DG d'une entreprise. Mais dans cette étape de formation, tu te retrouves même sans emploi. Il arrive qu'on t'a dit que tu seras riche, c'est toi qui vas soutenir la famille. Mais tu te retrouves que même pour avoir 1000 francs, c'est un problème. À cette étape ici, beaucoup de gens pensent qu'ils ont mal vu. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont mal entendu. Et beaucoup de gens arrivent à conclure que ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons la vie que nous menons et ce que Dieu a dit, il y a un écart énorme. Très souvent, dans cette deuxième étape ici, c'est l'étape où les gens nous haïssent. C'est l'étape où les gens nous jalousent. C'est l'étape où nous nous retrouvons en manque de tout, même de minimum. Même les peu que personne ne peut manquer. C'est une étape où il arrive le moment où vous manquez. Vous pouvez être même enfant de riches. Mais lorsque vous passez par cette étape ici, le pain avec lequel vos serviteurs, vos domestiques à la maison jouaient avec, il est possible qu'à cette étape ici, vous puissiez manquer cela. Alléluia. Amen. Dans cette étape ici, c'est l'étape où tout le monde vous abandonne. Vous êtes abandonné même par vos propres frères. Vous êtes abandonné même par vos parents. Vous êtes abandonné même par les personnes auprès desquelles vous devriez trouver refuge. Cette étape ici, c'est l'étape où tout le monde vous vend. On vous vend. Amen. Hein? Amen. Commence à vous critiquer. Je vous ai dit, quelqu'un quitte la ville pour aller à Katindo. Bomoni ndenga sile. Ya kanisa kini. Alikuwa nawaza nini? Ta sapato azolata. Na angala kiatu iko navala. Ta ndenga komo tambula makolo. Ona gisa anaanza tembea miguu. C'est l'étape où on vous vend. Jo wakati ambao wanakuzisha. Cette étape ici, cette deuxième étape. Hii wakati ya pili, c'est l'étape où on va créer des mensonges. Wakati ambao watatunga bongo juu ya maisha yako. Wanaanza kudanganyia. Et nous voyons cela chez la femme de Potiphar. Na tunaona hiyo kwa mwanamke wa Potiphar, anaambia que tu nous as amené, ule Ibrahim ulituletea, alikuya tuchezea. On abattu. On va vous accuser faussement. Batakudanganyia. On va parler du mal de vous. On va dire des choses que vous n'aviez pas fait. Na batakusemea bitu venye hukufanya. Cette deuxième étape, hii wakati wa pili, c'est l'étape où beaucoup de gens entrent en prison. Ni wakati ambao watu wengi wanaingia ndani ya gereza. T'arrêtes innocemment. Banakukamata na ukufanya kitu. Eza étape batu nyonso bazomonela yo. Ni wakati ambao watu wengi wanakuonea. C'est une étape difficile. Ni wakati wa nguvu sana.
Mais c'est une étape de formation. Lakini ni wakati wa kufundishwa. C'est une étape où Dieu nous fait passer pas pour nous tuer. Ni wakati ambao Mungu anatupitisha hapana juu ya kutuua. Pour perfectionner notre caractère. Lakini juu ya kutengeneza tabia yetu. Pour travailler notre être. Kutumika utu wetu. Po mukolo kokutana na mtu azolela njala. Kujua siku utakutana na mtu mwenye kwa alia njala. Na unajua kama njala inafaka nini. Parce qu'à un moment quand quelqu'un te dit j'ai faim et que tu n'as jamais passé la nuit affamé, tu ne sauras pas ce que ça veut dire. Inafaka nini, hautajua kama njoo nini. Des fois quelqu'un peut te dire que je suis malade na sasa mtu anaweza kuambia na gonjwa, utaambia acha mchezo. Tu n'as jamais su comment on devient malade. Kujua haujue namna gani mtu anagonjwa. Alors dans cette étape ici, sasa kwa hiyo wakati Dieu est en train de te travailler. Mungu iko na kutumika. Il est en train de te travailler. Iko na kutumika ndani yako. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dieu envoie son serviteur Samuel. Mungu anatuma mtumishi wake Samuel. Il va chez Isaïe le Bethlémite. Anamwambia uende mnyumba ya Isaïe. Là dans sa maison je me suis choisi un homme que je vais établir sur mon peuple comme roi. Mwenye nitatia kama vile mfalme juu ya taifa langu. Mais cet homme ici qu'on choisit pour être roi. Lakini ule mtu ambaye Mungu anachagua juu kwa mfalme. C'est le plus petit de sa famille. Njoo mdogo mjamaa yake yote. Et lorsque on vient oindre ce jeune homme comme roi, il a l'air de tout sauf d'un roi. Anafanya kila kitu mbele hafanani mfalme. C'est l'étape de la promesse. Ni wakati wa ahadi. Il est loin. Wanampaka mafuta. Wanampaka mafuta kama vile mfalme. Lakini haiko juu ya kiti. Très souvent, mfalme. Lorsqu'on établit un roi, on le fait asseoir sur le trône et puis on le oint. Mais les manières de Dieu de faire sont différentes des manières des hommes. Le roi, on l'établit sur le trône. Mais celui-ci est oint comme roi dans la maison de son père. Amen. Il y a encore un autre roi sur le trône. Mais lui est oint comme roi. Roi sans royaume. Roi sans serviteur. Roi sans trône. Mais quand même roi devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu peux être ici, il y a une parole sortie sur toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu ça que ce n'est pas. Dieu est en train de te faire passer par une école. Une formation. Qu'est-ce qui va arriver? Ce roi ici, étant loin, va commencer à aller jouer la musique pour le roi déchu. C'est lui qui est choisi. C'est lui qui est loin. Il va jouer la musique pour le roi déchu. Possible que dans cette étape ici, vous puissiez jouer la musique pour le roi déchu. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas roi. Vous êtes toujours roi. La Bible dit ceci. Saül va commencer à poursuivre David pour le tuer. Il va poursuivre David. Un jour, David va lui dire, qu'est-ce que je t'ai fait? Un jour, aye alali na grotte David azui arme na ye. Siku moja Daudi anakata nguo yake agangeli alobi regarde na analalamika anasema angalia, cette nuit ici hii usiku soki nalingaka mbenanga na boma yo, ningelipenda ningekuua. Mais David avait toutes les raisons pour tuer Saül. Lakini Daudi alikuwa na raison zote za kuua Saül. Onde occasion. Anasema hapa njoo sasa. Nguma ekakawa. Njoo wakati ni muue. Et il a dit, je ne peux pas mettre ma main. Lakini anasema sisi ya mkono yangu sur le roi de Dieu. Juu ya mtu mwenye mpaka mafuta. Na japo alikuwa shamatililia. Il avait compris. Alikuwa ameelewa que c'est moi le roi. Kama ni mimi ndio mfalme. Penye Mungu alisema hata vitimiza. Amen. Amen. Il est arrivé au point ilifika
que lorsque Saül est déjà mort, David est maintenant sur le trône. Les textes que nous venons de lire, la Bible dit David appelle Nathan. Biblia inasema Daudi akaita Nathan. Il dit Nathan. Anamwambia Nathan. Il y a quelque chose qui dérange mon cœur. Kuko kitu ambacho kinasumbua moyo wangu. Ce qui dérange mon cœur. Kinasumbua moyo wangu. C'est que je suis en train d'habiter dans une maison de cèdre. Niko ninaishi mnyumba ya. Et l'arche de l'Éternel. Na sanduku ya Bwana. Est sous une tente derrière ma maison. Iko nyuma ya nyumba yangu. Non. Hapana. Je vais construire pour Dieu. Napenda nijenge juu ya Mungu. Nathan va dire ceci à David. Nathan tambia hivi Daudi. Fais tout ce que tu as à cœur. Fanya yote ambayo uko ndani ya moyo wako. Na Mungu yuko nawe. Mais la nuit, lakini usiku, Dieu va appeler Nathan, il dit viens. Mungu anaita Nathan, anamwambia kuja. Dis à David de ne pas faire ce qu'il veut faire. Ambia Daudi usifanye ile ambayo anatafanya. Rappelle-lui. Umukumbushe. Que c'est moi Dieu. Kama ni mie ndio Mungu. Il a tiré de là où il était comme gardien des chèvres. Ni mie Mungu ndio nilimtosha kule kwenye alikuwa anachunga makondo. Dieu maintenant est en train de dire tout ce qu'il a fait pour lui. Pendant que ce jeune homme, à un moment, il avait pensé que Dieu l'avait oublié. Je vous ai déjà dit, à un moment, même le peuple qui était avec lui s'était soulevé contre lui. La Bible dit, il commençait à méditer comment tuer David. Ils sont avec lui, mais ils méditent comment le tuer. Alors que lui aussi était dans le même problème que lui. La Bible dit, pendant qu'il était dans la galère, il était avec les endettés, les vauriens, les personnes qui ne pouvaient pas l'aider. Mais ce sont ces personnes-là avec lesquelles David a formé son armée. Maintenant Dieu est en train de lui rappeler. Il dit Nathan, dis-lui que c'est moi qui l'ai choisi. Et depuis le jour où je l'ai tiré derrière les troupeaux, il n'y a aucun jour où je l'ai laissé. Mais Seigneur, tu dis que tu étais avec moi. Seigneur, même sapin, tu dis que tu étais avec moi. Seigneur, tu dis que tu étais avec moi. Saoul Azoluka Bomanga, tu dis que tu étais avec moi. Quand tout le monde m'a abandonné, Seigneur, tu dis que tu étais avec moi. Dieu est en train de dire à Nathan, dis-lui, c'est moi qui a chassé tous ses ennemis devant de lui. Il lui dit, dis-lui, c'est moi qui lui ai assuré le repos. Comme pour dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Il est possible que tu manques. Il est possible que tu traverses une situation difficile. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que Dieu a toujours été avec toi. C'est que Dieu a toujours pourvu à tes besoins. Notre Dieu est un Père. J'aime quelque part où il dit je serai pour lui un Père et il sera pour moi un fils. C'est ce qu'il dit. Il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Alléluia. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Seigneur, tu as été avec moi quand Saoul voulait me tuer. Tu as été avec moi quand ce peuple conspirait contre moi. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, j'ai été avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une main qui tient la vie des hommes ici. Il y a une main dans laquelle ta vie est gardée. Les hommes peuvent décider de tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui prend soin de toi. Même quand tu traverses les moments difficiles. Même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Il est toujours avec toi. Ce jeune homme qui était comme abandonné. Dans la galère. Roi. Mais il vivait la misère la plus aiguë.
Pourquoi? Parce que les voies de Dieu kwa sababu mipango ya Mungu sont insondables. Voilà ce que Dieu est en train de dire maintenant. Au verset 16. Il dit, à partir du verset 15, il dit, ta maison et ton règne seront toujours assurés. Toujours assurés. En d'autres termes, Dieu veut simplement dire ceci. Non seulement j'ai été avec toi, mais je serai avec ta postérité. Je garderai tes enfants. Il dit pour toujours. Pour toujours. Amen. Amen. C'est pourquoi Christ règne sur nous aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Il est le rejeton de la postérité de David. Amen. Amen. C'est le règne sur lequel nous sommes. Le règne de celui qui est le rejeton de la postérité de David. Amen. Je vous ai dit, on présente Jésus comme étant fils d'Adam, fils d'Abraham et puis fils de David. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi un grand ou une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Or, quand nous voyons Jésus, nous voyons David, nous voyons Judas, nous voyons Jacob, nous voyons Isaac, nous voyons Abraham. Je vous ai dit, tozobika na kombo ya nani? Tuko tunaishi na kwa jina la nani? Tunahubiri kupitia jina la nani? Babeli bazobika na kombo. Wagonjwa wiko napona kupitia jina la nani? Bawei bazosekwa na kombo ya nani? Na wafu wanafufuka kupitia jina la nani? C'est un règne éternel. Ni utawala wa milele. Amen. Amen. C'est que Dieu, non seulement il pourvoit à tes besoins aujourd'hui, mais il pourvoit même aux besoins de tes enfants. C'est pourquoi lorsqu'il accomplit sa promesse vis-à-vis de Joseph, Pharaon a changé kombo. Pharaon akambadilisha jina. Il a fait beaucoup de choses. Mais je vais parler d'une seule chose qui m'a intéressé dans ce qu'il a fait. La Bible dit il lui a changé de nom. Il lui a dit tu t'appelles Joseph. Ce qui veut dire que Dieu ajoute encore. Il lui a donné le nom de Sophnat Panea, qui veut dire le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Ça veut dire Pharaon a fait de Joseph un Dieu. Et ce n'est pas mauvais. La Bible dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu va changer les noms de beaucoup de gens ici. Dieu va changer ton nom. Ma prière c'est que Dieu change ton nom. Et c'est ça le souci de Dieu. Abraham n'avait pas demandé à Dieu de lui faire partir de Abraham pour Abraham. Non. Ce n'est pas Sarai qui a dit non, je ne veux pas être Sarai, je veux être Sarah. Non. Dieu lui-même a dit, vis-à-vis des bénédictions qui t'attendent, tu ne peux pas continuer à garder ce nom. Iko na kuchunga usiendelee kuchunga ile jina. Unapaswa badilisha jina. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Christ s'est humilié Kristo en se rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Mpaka gisi alifariki kwenye msalaba. Dieu lui a donné un nom qui soit au-dessus de tout. Mungu akampatia jina ambayo iko juu ya majina zote. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir Jésus changer le nom de Simon. Il dit Simon. Tu ne seras plus Simon, tu seras appelé Pierre. Car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu change ton nom. Que le nom auquel ta famille t'appelle, tes frères, tes amis, que Dieu change ces noms-là. Si on t'a donné un nom de maladif, que Dieu change ces noms-là. Si on t'a donné un nom de pauvre, que Dieu change ces noms-là. Quel que soit le nom qu'on t'a donné, ce matin,
Que Dieu change ce nom au nom de Jésus. Le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Le Dieu qui connaît tout. Le Dieu qui nous a appelés. Que Dieu change ton nom. La troisième étape maintenant, c'est l'étape de la visitation. Lorsque la formation, lorsque la visitation vient, comment est changé? Frères de Joseph, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils ne pouvaient pas les reconnaître. Pourquoi? Parce que d'abord, il avait changé. Mais plus encore, le nom qu'ils savaient, ce n'était pas le nom qu'on l'appelait. Et ils l'appelaient Joseph, mais les Égyptiens l'appelaient Sophanat-Panéa. Alors il se disait, biso toyebi Joseph. Pourquoi? Parce qu'on venait de lui changer le nom. Les gens qui te connaissaient ne vont plus te reconnaître à cause de ce nom que Dieu va te donner. Dieu va pourvoir à tes besoins. Dieu va pourvoir tout ce qui t'inquiète, tout ce qui te range ta vie. Ma prière ce matin, c'est que Dieu pourvoie à tes besoins. Que Dieu te donne un nouveau nom. Que Dieu te donne une nouvelle qualification. Que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison. Dans une saison de visitation. Dans une saison de percée, dans une saison de gloire, que tu sois un Dieu dans ta famille, que tu sois un Dieu dans ta génération, que tu sois un roi. Au nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais t'inviter à te lever. Tu vas simplement demander à Dieu, Seigneur, je sais que tu pourvois. Change mon nom. Que Dieu change ton nom. Mungu abadilishe jina lako. Zamba change yo kombo. Mungu akubadilishe jina yako. Zamba bengo na kombo o mona na ndoto. Mungu akuite kwa ile jina ambao ulilota. Amen. Hein? Amen. Que Dieu t'appelle au nom de la prophétie là. Mungu akuite kwa jina ya ile unabii. Amen. Hein? Amen. Si dans la prophétie, kama kwa unabii, ndani ya unabii, ulijiona uko DG, Mungu abadilishe jina yako na ukuwe DG, tukuite DG. Amen. Amen. Hein? Amen. Si dans la prophétie, kama ndani ya tu unabii, étais directeur, ulikuwa directeur, tala, yo oza déjà formé. Wewe ushapata deja mafundisho. Ushalala njala. Mbongo sio zangi. Ushakosa pesa. Prison sio koti. Ushaingia ndani ya gereza. Maladi. Ushagonjwa. Tusiseme hata. Siko etikali nini? Sasa kuna bakia nini tena? Quelqu'un me disait ceci. Mtu mmoja alikuwa ananiambia hivi. Ngo banasema magonjwa yanakuwa mingi na kwa mebo. Après mingi ni nini? Te yebisanga. Umoni fina yo. Unaona maisha yako? Leo nini zangi? Nini njoo inakosa? Na formation na biloko. Kwa hiyo mafundisho toshapitia. Basha kusema mingi sana. Amen. Hein? Amen. Soko yebite. Kama wewe ujue, ba critiquer yo déjà. Basha kusema. Amen. Hein? Amen. Soko yebite. Kama wewe ujue, basi ba koseli yo makamba. Basha kudanganya vitu. Na kombo ba pesa yo. Basha kupatana jina ingine. Même bandeko na baboya yo. Sama bandugu yako basha kukata. Si yo na telefone. Sasa wewe uko na telefone. Babenga ko kombe de fois. Banakuita mara ngapi? Papa na bino abenga kyo ya suka quel jour. Baba yako alikuita siku ya mwisho siku gani? Lalo baba master te père na bino. Tusiseme barafiki lakini baba yako. Amen. Amen. Ya suka benga kyo. Ya mara mwisho alikuita. Donc yo so vivre déjà formation. Wewe ushapitia deja mafundisho. Wewe komi tansi ko nzambe apeso kombo. Sasa ni wakati ambao Mungu anapaswa kupa jina mpya. Zala usolali. Usalala njala. Aussi ça même jeune à 21 jours. Unamaliza mafungo lakini wewe unaendelea tu. Na kadri ya jeune te même ndenga kufunga lakini unakosa chakula. Amen. Amen. Sapato so zangi. Kiato umeshakosa. Unakosa vazi. Mbongo ndeto lobate. Tusiseme hata juu ya pesa. Mema hata mkeo batu bazaka na ngoke. Kidogo tu yenye watu wanakuwa nayo hawezi kosa. Wewe ushakosa. Siko nini lisusu? Sasa nini tena? Yebisa nzambe. Waambie Mungu. Je sais que tu as toujours pourvu. Mimi najua kama unajibu tu. Et je te prie ce matin. Na mimi nakuomba asubuhi ya leo ubadilishe jina langu. Badilisha jina langu. Badilisha jina langu. Nzamba azobenga Gedeon vaillant héros. Mungu iko naita Gedeon vaillant héros. Gedeon azosi tukalobinga vaillant. Sasa Gedeon anasema mie mkubwa. Azotala vina yeye. Anaangalia maisha yake. Autour de lui. Anaangalia mbele yake. Non. Anasema hapana. Tikete acha Mungu. Kombo o nzamba yebi yayo. Enge Mungu anajua. Ako kisango.
haitimizi. Si tu peux simplement prier calmement, kama utaomba tu polepole, dis à Dieu, Seigneur, unaambia Bwana, change mon nom, badilisha jina yangu. Bamenicheka sana, badilisha jina yangu. Change mon nom, badilisha jina yangu. Change mon nom, badilisha jina yangu.